et par la suite, on va corriger l'application des normes, d'accord? Donc aujourd'hui, on va clôturer les cours, d'accord? C'est bon, on va clôturer les 4 chapitres qu'on a dans le module d'audit, d'accord? Et par la suite, on va corriger l'application des normes et il va nous rester une seule séance. Une seule séance, c'est d'avoir un récapitulatif général sur le module d'audit. Et si c'est possible, on va corriger le QCM d'audit de l'année dernière, le contrôle de l'année dernière. Merci, monsieur. Avec plaisir. Donc, le 4e chapitre, c'est le chapitre de contrôle des comptes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le contrôle des comptes de la société? Le contrôle des comptes de la société concerne essentiellement quoi? Concerne le contrôle de la comptabilité des comptes. Parce que dans la comptabilité de la société, on a des comptes, d'accord? On a des comptes sur le plan comptable. Un compte, c'est un intitulé qui se comporte de quatre chiffres, d'accord? Qui a 4 chiffres, d'accord? Parce qu'on a une classe comptable qui se comporte d'un seul chiffre, une rubrique, 2 chiffres, un poste, 3 chiffres, et un contre, c'est 4 chiffres. Est-ce que c'est d'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir le contrôle des comptes de la société. Les contrôles de comptes de la société, ça concerne le contrôle de la comptabilité de la société. Et plus essentiellement, on va avoir une vision générale sur les règles d'évaluation et les règles d'imputation dans la comptabilité. Comment on évalue un compte? Comment on peut savoir est-ce que le compte est bien évalué ou bien non? D'accord, c'est bon? Donc, le contrôle des comptes de la société concerne essentiellement l'introduction. Est-ce que vous voyez le support, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est affiché ou bien non? Oui, monsieur. Oui, monsieur, il est affiché. Oui, monsieur, oui. Bien. Donc, s'il vous plaît, l'introduction dit que la comptabilité de l'entreprise... Oui. Monsieur, est-ce que vous allez partager avec nous ces PDF? Oui, je vais les partager par la suite, Inch'Allah. Je vais les partager. La dernière fois, vous ne m'avez pas rappelé pour envoyer le support de la dernière fois. Parce que j'ai pas mal de choses. Parce que vous ne m'avez pas rappelé pour l'envoyer de nouveau. D'accord? Et la dernière fois, monsieur, vous avez dit qu'on va aujourd'hui corriger le Oui, PD des normes. on va corriger l'application des normes, mais avant, on va terminer ce contrôle des comptes, ce chapitre. Dès l'achèvement de ce chapitre, on a à peu près 45 minutes pour terminer ce chapitre, ou bien 30 minutes, 40 minutes, et par la suite, on va corriger l'application des normes. D'accord, merci beaucoup. Donc, s'il vous plaît, ce chapitre concerne essentiellement le contrôle des comptes. Le contrôle des comptes, l'introduction dit que la comptabilité de l'entreprise doit être régulière, mais aussi sincère. Donc, s'il vous plaît, vous faites attention à ceci. La comptabilité doit être régulière et doit être sincère. D'accord? Les états financiers sont à la fois utiles pour le fisc. Qu'est-ce que ça veut dire, les états financiers? Les états financiers de la société. Quels sont les états financiers de la société? Combien on a? Les états de synthèse, monsieur. Les états de synthèse, combien on a d'états de synthèse dans la société? On a le bilan et le CPC et le CGI. Non. On n'a pas un CGI. L'éthique, monsieur. Non, le journal. Le journal. Non. Les amortissements. Monsieur, CPC, le bilan et la balance. S'il vous plaît. Ici, c'est le chômage, d'accord? On va avoir des étudiants qui ont une licence et ils ne savent pas quels sont les états de synthèse. C'est le chômage. Est-ce que c'est d'accord? Les états de synthèse sont 5, s'il vous plaît. Rakini fait le plan comptable à partir de la page 46. Les le plan comptable, il la page 46, successifs. Donc, le premier état de synthèse, on a le bilan. Le deuxième état de synthèse, on a le CPC, c'est le compte de produits et charges. On a le troisième état de synthèse, c'est l'ESG, l'état de solde et de gestion. Le quatrième état de synthèse, c'est le tableau de financement. Et le cinquième état de synthèse, c'est l'éthique. L'éthique, c'est l'état des informations complémentaires. On a 5. L'amortissement, la CGI, la OL. Est-ce que c'est d'accord? On a 5 états de synthèse. S'il vous plaît. Le bilan. Monsieur. Le CPC. Oui. C'est quoi la dernière? Éthique.
l'éthique. ETIC, l'état des informations complémentaires. L'état des informations complémentaires. Quand le comptable a des informations complémentaires pour compléter sa comptabilité, il doit obligatoirement les mentionner dans l'éthique. Monsieur, Oui. tu peux le répéter la quatrième état de synthèse? Le tableau de financement. Le tableau de financement. Si vous regardez le plan comptable à partir de la page 46, alors vous les trouvez successifs. Alors, qui est le bilan, qui est le CPC, qui est l'ESG, qui est le tableau de financement ou qui est l'éthique. Est-ce que c'est d'accord? Donc ici, on a dit que la comptabilité de l'entreprise doit être régulière mais aussi sincère. Les états financiers sont à la fois utiles pour le fisc. Je connais le fisc. Le fisc, c'est l'administration fiscale. Alors, j'ai fait entre parenthèses AF. AF, c'est l'administration fiscale. Et aussi bien pour les dirigeants. Donc, s'il vous plaît, les états financiers qui sont les états de synthèse sont utiles pour deux parties. La première partie, c'est le fisc, c'est l'administration fiscale qui est la direction générale des impôts et aussi bien les dirigeants de l'entreprise. D'accord? Et pour avoir une comptabilité sincère, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Alors, il faut le respect des règles et des principes comptables, s'il vous plaît. C'est la chose la plus essentielle, s'il vous plaît. Vous faites attention, une attention particulière à ceci. Pour que la comptabilité de la société, s'il vous plaît, je vous donne une question, s'il vous plaît. Quelle est la loi comptable? La loi comptable. Le numéro de la loi comptable. C'est la loi 988. Très bien. C'est la loi 0988. La loi 0988, je n'ai la source d'Iana. La source de la loi comptable, c'est quoi? Hein? Le code de commerce. Non, 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 s'il vous plaît. Non, non, non. Non. Obligation d'enregistrement comptable, les comptes. Non, 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 non. La source de la loi 0988, qui est la loi comptable, c'est le CGNC. C'est le Code général de la normalisation comptable. Donc, s'il vous plaît, S1, vous devez le savoir en S1. La loi comptable 0988 a comme source le CGNC. Le CGNC, c'est le Code général de la normalisation comptable. Le Code général de la normalisation comptable, il nous oblige quoi? Qui est obligé, quelle est la chose qui est obligée par le CGNC? C'est quoi? C'est le respect des... Non, c'est le respect comptable. Très bien, c'est le respect des règles et des principes comptables. C'est le respect des règles et des principes comptables. Combien de principes comptables on a dans la comptabilité, s'il vous plaît? 7, monsieur. 7 principes comptables. On a 7 principes comptables. D'accord, c'est bon? On a 7 principes comptables. S'il vous plaît, vous me rappelez pour vous envoyer un support qui est utile pour les principes comptables. Un support ferait les principes comptables. D'accord? Vous me rappelez, s'il vous plaît. Vous me rappelez pour vous l'envoyer. D'accord? Donc, le CGNC nous oblige le respect des 7 principes comptables. Et si la société respecte les principes comptables, je n'aurais qu'on a par la suite. Qu'est-ce qu'il va gagner? Si la société a respecté les 7 principes comptables. L'image fidèle. Oui, c'est l'image fidèle. C'est le mot que je cherche. C'est l'image fidèle. Donc, s'il vous plaît, vous êtes des étudiants de la licence en essai. S'il vous plaît, vous devez connaître ceci. La succession, les rangoulis comme d'abord, vous devez le savoir. Donc, la loi comptable, c'est la loi 0988. La loi comptable 0988 nous oblige comme support, c'est le CGNC, le Code général de la normalisation comptable. Et par la suite, le Code général de la normalisation comptable, il nous oblige le respect des 7 principes comptables. Et les 7 principes comptables, vous devez les savoir. D'accord? Vous devez les savoir, les 7 principes comptables, avec leur définition. D'accord? Et si on respecte les 7 principes comptables, on va avoir l'image fidèle. Et le but et l'objectif principal et primordial de la société d'une comptabilité, c'est avoir l'image fidèle. Si la société aille l'image fidèle au sein du marché, donc la société va avoir une bonne image de marque vis-à-vis de son environnement
vis-à-vis de ses parties prenantes et vis-à-vis du marché. Donc, la société qui a une bonne image de marque. Elle est parce que la société, elle respecte les principes comptables, donc il a l'image fidèle. Est-ce que c'est d'accord pour ceci? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien. Donc, s'il vous plaît, pour qu'une comptabilité soit crédible, qu'est-ce que ça veut dire la crédibilité? La crédibilité, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? La sincérité. La rentabilité, monsieur. Non. Qu'est-ce que ça veut dire la Être crédibilité? clair. Sincérité. C'est la sincérité. La sincérité et la clarté. C'est quelque chose qui est clair et qui est exact. D'accord? Pour que la comptabilité soit crédible, il faut le respect des règles comptables et aussi bien le respect des principes comptables. Est-ce que c'est d'accord? Donc, vous faites attention au QCM. Pour que la comptabilité soit crédible et sincère et fidèle, il faut le respect de deux choses. Il faut le respect des règles comptables et aussi bien le respect des principes comptables. D'accord? Donc maintenant, on va voir les règles d'évaluation. Grand 1, c'est les règles d'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire, ces règles d'évaluation? Ces règles d'évaluation concernent essentiellement comment un compte comptable de la société, comment il va être évalué pour que ce compte soit exact. D'accord, c'est bon? Comment on va évaluer un compte au sein d'une comptabilité? Pour le but principal, c'est avoir l'exactitude de ce compte. Est-ce que c'est d'accord pour les règles d'évaluation? Vous pouvez répéter, monsieur? Les règles d'évaluation concernent essentiellement quoi? Concernent l'évaluation d'un compte, c'est le contrôle d'un compte, pour que le compte soit exact. Comment on va évaluer le compte? Comment on va imputer un compte au sein de la comptabilité pour que ce compte soit exact et ne soit pas faux? Monsieur, c'est-à-dire l'existence réelle des actifs et des passifs de l'entreprise. C'est l'existence réelle, mais l'imputation, le montant du compte doit être exact. D'accord, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Donc ici, on a dit que les règles comptables et fiscales imposent l'enregistrement des acquisitions, des immobilisations à leur coût d'acquisition sans TVA récupérable. Donc, s'il vous plaît, vous, dans le module d'audit, actuellement, vous êtes censé savoir calculer le coût d'acquisition. Ici, l'audit, s'il vous plaît. C'est le coût d'acquisition. Parce que les règles comptables et fiscales de l'administration fiscale nous imposent le bon enregistrement des montants des immobilisations. Il y a les immobilisations de la société. Les immobilisations, s'il vous plaît, dans quelle classe? Dans quelle classe, s'il vous plaît, les immobilisations de la société? La classe 2. La classe 2. Très bien. Et la classe 2, la comptabilité nous oblige le bon enregistrement des montants de la classe 2. Il nous dit que la classe 2 doit être enregistrée avec des bons montants et non pas avec des montants qui sont faux ou bien des montants qui sont exagérés. D'accord, c'est bon? Donc, vous êtes censé calculer le coût d'acquisition de ces immobilisations. S'il vous plaît, vous éteignez les micros. Là, vous allez comme les micros. Avec leur coût d'acquisition, mais sans TVA récupérable. Est-ce que le coût d'acquisition, qu'est-ce qu'on fait TVA récupérable? Le coût d'acquisition, s'il vous plaît, vous faites attention. Le coût d'acquisition n'englobe pas la TVA. La plupart des étudiants, lors de la correction des examens, quand je vois la TVA, le coût d'acquisition, il ne comprend pas la TVA. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Le coût d'acquisition englobe pas la TVA. Très bien. La TVA. En hors taxe. L'hors taxe, très bien. Le coût d'acquisition, qu'est-ce qu'on fait la TVA? Très bien. Donc, s'il vous plaît, comment on calcule le coût d'acquisition? Le coût d'acquisition est égal au prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires. Le coût d'acquisition, est égal au prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires. D'accord? Les frais accessoires. Hors taxe, monsieur?
le prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires. Raïf, la troisième ligne, s'il vous plaît. Plus les frais accessoires. Donc, s'il vous plaît, de distinguer quels sont les frais accessoires qui vont être imputés dans le coût d'acquisition et les frais qui ne doivent pas être imputés. Monsieur, Oui, mademoiselle. on prend le frais accessoire hors taxe ou bien TDC? Les frais accessoires hors taxe. Le coût d'acquisition, hors taxe. Le coût d'acquisition, il n'augmente pas la TVA. Monsieur, les frais accessoires, ce sont les frais depuis la passation de la commande jusqu'à la date de mise en service. L'immobilisation. Oui, très bien. Donc, je vais l'expliquer. Oui. Les frais d'accessoires. Je ne t'entends pas, mademoiselle. Tu as un problème de connexion. Donc, s'il vous plaît, les frais accessoires d'acquisition sont supportés. Je connais les frais d'accessoires qui sont. Il y a des frais accessoires qui sont ou il y a des frais accessoires qui ne sont pas imputés dans le coût d'acquisition. Les frais accessoires d'acquisition sont supportés dans le coût d'acquisition dès la date de décision d'achat jusqu'à la date de mise en service. Donc, s'il vous plaît, vous faites attention. Les frais accessoires qui sont imputés dans le coût d'acquisition, ce sont les frais d'accessoires qui sont dans l'intervalle suivant. C'est dès la date de décision d'achat, jusqu'à la date de mise en service. La date de décision, ce que je décide. J'ai décidé l'achat. J'ai dit que je vais acheter cela. Et la date de mise en service, c'est la date où le bien soit en service. يعني ملي كنخدم هذاك لو بيان ملي كنحيدو من لومبالاج ديالو كنخدم به هذيك هي la date de mise en service. Les frais, vous voyez ici s'il vous plaît le schéma en dessous de la page à la droite. Les frais accessoires, on a deux dates. La date de décision d'achat et la date de mise en service. Les frais accessoires, les mabina de l'intervalle qui يدخلوا avant la date de décision d'achat ما كيدخلوش et après la date de mise en service ما كيدخلوش. Est-ce que c'est d'accord pour le coût d'acquisition? Donc, monsieur, si on fait une réparation, ça entre pas? Une réparation, ça entre pas parce que c'est après la date de mise en service. Oui, monsieur, d'accord. Merci. D'accord. Donc, s'il vous plaît, lors de l'examen, vous devez avoir avec vous les calculatrices. D'accord? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, le plan comptable lors de l'examen, il est autorisé ou pas? Le plan comptable, je pense qu'il sera autorisé. Je pense qu'il sera autorisé, mais je vous confirme cela après la confirmation avec M. Aboulja. Allô? D'accord, c'est bon? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Mais les calculatrices sont obligatoires. Les calculatrices, chaque étudiant doit avoir sa calculatrice au jour de l'examen. Parce que vous allez avoir... Le plan comptable. Le plan comptable, je le confirmerai après. Je vais voir avec M. Aboul Jawad et par la suite, je vais vous confirmer est-ce que le plan comptable est autorisé ou bien non. D'accord, monsieur. Mais lors de l'examen, lors de l'examen, vous aurez, s'il vous plaît, éteignez les micros. S'il vous plaît, éteignez les micros. Donc, s'il vous plaît, j'ai dit que lors de l'examen, vous allez avoir des questions qui concernent des questions de calcul. Vous êtes censé de calculer. Par exemple, dans le chapitre des supports techniques d'audit, est-ce qu'on a fait le calcul ou bien non? Oui, monsieur, on a fait. On a déjà fait, monsieur. Oui, donc vous êtes censé d'avoir vos calculatrices parce qu'il y aura des questions qui concernent le calcul. Dans l'examen, vous aurez deux types de questions. Il y a des questions qui concernent le cours en général, c'est le chapitre numéro 1 et le chapitre numéro 2, des questions de cours en général. Et dans un deuxième lieu, vous allez avoir des questions qui concernent le calcul. Donc, vous devez avoir avec vous vos calculatrices. Très bien. Donc, je passe. Donc, pour l'achat en euros, donc s'il vous plaît,
S'il vous plaît, vous éteignez les micros. Allez, éteignez les micros, محلولين ديالكم. علاش؟ Donc, s'il vous plaît, pour le prix d'achat d'une immobilisation, il se peut que dans l'examen, il vous donne le prix d'achat en euros. Donc, s'il vous plaît, ne travaillez pas avec le prix d'achat en euros. Vous travaillez avec le prix d'achat en dirhams. Lors de l'examen, on va vous donner 1 euro est égal à tant de dirhams. Par exemple, je vous donne 1 euro est égal à 10 dirhams. Vous êtes censé de convertir le prix d'achat de l'euro au dirham. Est-ce que c'est d'accord? Oui, monsieur, c'est d'accord. Vous travaillez pas avec le cours ou bien le prix d'achat ou bien quelconque, soit les frais accessoires, soit le prix d'achat, vous ne travaillez pas avec l'euro, vous travaillez juste avec le dirham. D'accord? Très bien. Oui, monsieur. Donc on va voir un exercice. Pour appliquer l'exercice, nous allons calculer le coût d'acquisition et nous allons l'enregistrer comptablement. D'accord? Donc, l'exercice, il nous dit quoi? Une entreprise souhaite acquérir une machine d'un fournisseur italien. Donc, une entreprise qui veut acheter une machine d'un fournisseur italien. Le 4.6N, déplacement de l'ingénieur de la société en Italie de 75 800 dirhams. Le 28.6N, la facture du fournisseur italien, c'est de 120 000 euros. Le 6.7N, la facture de Marsa Maroc de 15 000 dirhams. La TVA, c'est 3 000 dirhams. Le 7.7N, la quittance de la douane, c'est 82 000 dirhams hors taxe. La TVA, c'est 260 400. Avec des informations complémentaires, 1 euro est égal à 10,85 dirhams. Est-ce que c'est d'accord? Donc, ici, ils nous ont donné qu'une société veut acheter le matériel d'un fournisseur italien. Le déplacement de l'ingénieur, c'est 75 800 dirhams. Un déplacement de l'ingénieur à l'Italie. La facture du fournisseur italien, c'est 120 000 euros. La facture de Marsa Maroc, c'est 15 000 dirhams. La TVA de la facture de Marsa Maroc, c'est 3 000. La quittance de la douane, c'est 82 000 dirhams. Et la TVA, c'est 260 400. 1 euro est égal à 10,85 dirhams. Ils nous ont demandé comme question, calculer le coût d'acquisition du matériel importé et enregistrer-le comptablement. Donc, s'il vous plaît, vous avez l'exercice devant vous. D'accord? Quel est le prix d'achat? Parce qu'on va calculer le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition est égal. Le prix d'achat hors taxe plus les frais accessoires. Ici, quel est le prix d'achat? Pour calculer le coût d'acquisition. 120 000 euros. 120 000 euros. 120 000 euros. D'accord? Est-ce que 120 000 euros, je vais la laisser en euros? Là, on va devoir la convertir. On peut se convertir en dirhams. Très bien, je vais la convertir en dirhams. Donc, s'il vous plaît, vous me convertissez 120 000 dirhams, 120 000 euros en dirhams. Donc, nous allons faire 120 000 euros 302 000. fois 10,85. Il nous a donné combien? 1 302 000. Très bien, c'est 1 302 000. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que c'est clair pour le prix d'achat? Oui, c'est clair, monsieur. C'est le même montant. Très bien. Hein? J'ai dit c'est le même montant que j'ai trouvé. Très bien, très bien. Donc maintenant, on va voir quels sont les frais qui vont être imputés et quels sont les frais qui ne doivent pas être imputés dans le coût d'acquisition. Monsieur, la première dame. Le 28. Donc, s'il vous plaît, le 4.6N, déplacement de l'ingénieur de la société en Italie, 75 800 dirhams. Est-ce que le déplacement de l'ingénieur va être imputé dans le frais accessoire ou bien non? Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur, car c'est avant la décision. Non, monsieur. Non. Pourquoi? Parce que les frais de déplacement, ça veut dire que l'ingénieur, il a chez l'Italie pour une étude de marché. Est-ce qu'on a décidé l'achat? Il n'y a pas encore une décision.
on n'a pas encore décidé l'achat. Et là, le fournisseur, et là, l'ingénieur, غادي يمشي للإيطالي باش يشوف شكون هو le fournisseur اللي غنشريو من عنده. Est-ce que c'est d'accord? Donc, les frais de déplacement de l'ingénieur ne vont pas être imputés dans le coût d'acquisition. Est-ce que c'est bon? غادي نمشيو le 6-7N. La facture du Marsa Maroc. Est-ce que la facture du Marsa Maroc va être imputée ou bien non? Oui, monsieur. Oui, Oui. il va Oui, imputer, monsieur, c'est un monsieur. transiteur. Sans TVA. Très imputée ou bien non? Oui. Si, elle va être imputée. Eh bien, Bien sûr. parce que je ne peux pas mettre en service un matériel s'il n'est pas douané. D'accord? Le dédouanement de l'immobilisation, c'est obligatoire avant la mise en service. Donc ici, on a trois frais. Les frais de déplacement ne vont pas être imputés. Les frais de Marsa Maroc vont être imputés sans TVA. Et les frais de la douane vont être imputés sans TVA. Donc, il faut corriger, s'il vous plaît. S'il vous plaît, éteignez les micros. S'il vous plaît, les micros, on n'entend rien. S'il vous plaît, les micros. والبراش هادو طالقين هاد الشيء ديالهم. Ah, c'est honteux, والله العظيم. Kenza, s'il vous plaît, vos micros. كنزة. بعقلك. ماشي أنا حدث من كنزة. قولوا اليوم كنيشة. S'il vous plaît, un peu de respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, vous êtes dans la licence, vous êtes en S6. On doit respecter les uns et les autres, s'il vous plaît. Ah, sinon, on ne نديروا pas de les séances, gars. Donc, s'il vous plaît, vous êtes mature, vous êtes majeur et vacciné, vous êtes mature, donc s'il vous plaît, le respect. respecte بس يسمعنيش. Arrête, s'il vous plaît. On est dans un Donc, s'il vous plaît, pour calculer le coût d'acquisition, le coût d'acquisition, c'est le prix d'achat, c'est 120 000 euros fois 10,85, plus les frais qui sont imputés. Les frais qui sont imputés, c'est les frais de Marsa Maroc, c'est 15 000 dirhams sans TVA. Et la quittance de la douane, c'est 82 000 dirhams. D'accord? Si on calcule le coût d'acquisition, c'est 1 million. Oui. Est-ce que ce n'est pas lié à l'achat à l'acquisition du matériel? Non, d'abord les frais de déplacement, il est lié à l'acquisition du matériel. ولكن راه جات قبل من la date, جات avant la date de décision. Est-ce qu'on a décidé l'achat? Est-ce qu'on a décidé? S'il vous plaît, monsieur, d'après ce qui dit monsieur Aboul Jawad, c'est les frais locaux d'acquisition, c'est calculé dès passation la commande, dès la commande, oui. Donc dès la commande. La commande, c'est la décision d'achat, d'accord? La commande, il y a la décision d'achat. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand je décide l'achat, je vais passer la commande, d'accord? Il met les frais de déplacement. Est-ce qu'on a commandé? Une étude de marché. J'ai commandé ou la mazal? Ah, donc juste pour une étude de marché. Donc Juste pour une étude de marché. Donc, je n'ai pas encore décidé et je n'ai pas encore commandé. Ok, ça. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Oui. Monsieur, par rapport au prix d'achat, ils ne nous ont pas précisé est-ce qu'il est hors taxe ou bien TTC. Si ils ne nous ont pas précisé, on le considère comme hors taxe. Ah, d'accord, monsieur. Si on ne précise pas dans l'examen, vous devez le considérer comme hors taxe. Si on précise TTC, donc vous devez le convertir en hors taxe. C'est bon, monsieur, merci. Très bien. Donc ici, on va calculer la TVA récupérable, parce que la TVA récupérable, on va l'imputer dans l'écriture comptable. Donc la TVA, combien j'ai de TVA? J'ai la TVA de Marsa Maroc qui est de 3 000 dirhams, d'accord? Et j'ai aussi bien la TVA de la quittance de douane. C'est 260 400.
Donc, le total de la TVA récupérable, c'est 263 400. Est-ce que c'est clair pour la TVA? Oui, monsieur, c'est très clair. C'est clair, monsieur. Très bien. Donc, s'il vous plaît, ici, je vous ai donné quelques frais qui sont imputés. Donc, s'il vous plaît, les frais qui sont imputés généralement dans le coût d'acquisition, c'est les frais de transport, d'accord? Les frais de Marsa Maroc et les frais de douane. Les trois, on les impute dans le coût d'acquisition. Et un des deux frais qui sont non inclus dans le coût d'acquisition. On a les frais de déplacement et les frais de réparation. Et les frais de réparation, on ne va pas les imputer dans le coût d'acquisition. Parce que les frais de réparation, après la date de mise en service. D'accord? Après la date de mise en service. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord? Oui, c'est clair. Très bien. Monsieur, s'il Est-ce vous qu'il y plaît, a... les Oui, frais- oui, monsieur. Oui, les frais d'installation. les frais d'installation qui يدخلوا. Oui, les frais d'installation qui يدخلوا. حيت Montage. قبل من la date de mise en service. حيت يلاه غنانستالي باش نخدموا. Donc les frais d'installation qui يدخلوا حتى هما. Ils seront imputés dans le coût d'acquisition. Ok, monsieur, merci. Merci. D'accord? Merci. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a une question, s'il vous plaît, avant de quitter la première réunion et pour commencer la deuxième? Parce qu'il nous reste 3 minutes. C'est clair, monsieur. C'est clair? Donc, Oui. s'il vous plaît, je vais quitter la première réunion. Je vais vous envoyer maintenant sur le groupe WhatsApp et sur le groupe Telegram le nouveau lien de notre réunion. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, 2 minutes, s'il vous plaît. Vous rejoignez la nouvelle réunion. Merci. De l'acquisition de l'immobilisation. Est-ce que c'est bon? Donc, s'il vous plaît, pour l'acquisition de l'immobilisation, qu'est-ce qu'on a acheté, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté un matériel, d'accord? C'est bon? Donc, s'il vous plaît, dans la comptabilité, quelque chose qui entre dans la société, est-ce qu'on enregistre au débit ou bien au crédit? Le débit. Le débit. Oui, le début. Très bien. Donc, s'il vous plaît, ici, nous, on a acquis un matériel et outillage. Donc, s'il vous plaît, l'écriture est devant vous. Donc, s'il vous plaît, on a débité le compte matériel et outillage et on a débité aussi bien le compte état TVA récupérable. Pourquoi on a comptabilisé aussi bien le compte TVA récupérable? Parce qu'on a la classe 2. La classe 2, toujours, s'enregistre avec le compte état TVA récupérable. D'accord? C'est bon? Donc, s'il vous plaît, pour le compte matériel et outillage, alors j'ai fait entre parenthèses le coût d'acquisition. Le montant اللي كنحط فيها toujours c'est le coût d'acquisition. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Et l'état TVA récupérable, j'enregistre la TVA que j'ai calculée. Donc, s'il vous plaît, le coût d'acquisition, c'est 1 399 000, c'est ça, voilà. Le coût d'acquisition, c'est 1 399 000. Et la TVA qu'on a calculée, c'est combien? C'est 263 400. Est-ce que c'est bon pour le débit? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Pour les factures de l'étranger, est-ce qu'on peut faire la TVA? Non, s'il vous plaît, la TVA n'entre pas sur le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, la facture que tu comptes faire la TVA, il met le coût d'acquisition, il met que je fais la TVA. La facture, il comprend la TVA. Parce que la facture, c'est en TTC. Mais le coût d'acquisition, il est hors taxe. Donc, اللي ما فهمتش أنا أستاذ هو هذيك 263 400 فيها 3000 درهم ديال مارسا ماروك. Le reste. Qu'est-ce que tu as dit, monsieur? Donc, la TVA فيها 3000 dirhams. De la douane, le reste. De la douane et le reste 26 000. de TVA. Donc, 260 400. 260 400. TVA. TVA ديال De la douane. C'est la TVA de la douane. La TVA de la douane, هذيك la TVA de la douane. حيت عندي deux TVA, عندي TVA ديال مارسا ماروك. La TVA de Marsa Maroc, c'est 3 000. Et la TVA de la douane, c'est 260 400. Ok, monsieur, merci. Oui, je comprends.
Merci beaucoup. D'accord, on a deux TVA. عندنا التيفيا ديال مارسا ماروك وعندنا التيفيا ديال لا دوان. ما كندخلوش لي تيفيا في لو كو داكيزيسيون. لي تيفيا هي حسبناها بوحدها ودخلناها في كونط بوحدها. هاي داكور سي بون. Oui, c'est bon, monsieur. Merci, monsieur. Donc maintenant on passe le crédit. Le crédit, qu'est-ce qu'on a crédité? On a crédité la dette sur acquisition d'immobilisation. Donc s'il vous plaît, tu peux معايا هنا في هاد لا باج. هنا ملي كنكونوا دايرين لاشا à crédit. Quand on achète à crédit. كيكونوا عندي deux scénarios عافاكم. Si la durée du crédit est supérieure à une année, ها الكونت اللي كنستعمل 1486 c'est fournisseur d'immobilisation. وفاش كتكون عندي la durée ديال le crédit elle est inférieure à une année كنمشي ندير 4481 كندير dette sur acquisition d'immo. Est-ce que c'est clair? ملي كتكون عندي l'achat à crédit ملي كتكون عندي l'achat à crédit اللي هي supérieure à une année كتكون la durée supérieure à une année ها الكونت اللي كنستعمل fournisseur d'immobilisation c'est 1486. Monsieur. ملي كتكون عندي la durée à crédit il est inférieur à une année كنستعمل 4481 c'est dette sur acquisition d'immo. Oui mademoiselle. C'est égal. Monsieur, comment savoir c'est supérieur à une année ou bien inférieur à une année? Ils vont nous préciser dans le sujet d'examen. Par exemple, ils vont nous dire on a acheté ce matériel à crédit pendant une durée de 3 ans. 3 ans, c'est supérieur à une année. Ils peuvent nous dire on a acheté un matériel pour une durée de 6 mois à crédit dans 6 mois. Yani inférieur à une année. Si ils n'ont pas précisé, ils n'ont pas précisé, dire le compte Libriti. Le compte اللي كنستعملوه بزاف هو le compte ديال dette sur acquisition d'immobilisation. هي اللي كتكون صغر من عام. S'ils n'ont pas précisé. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc ici, revenons à l'écriture comptable. Dans l'exercice, j'ai pas critiqué moi. D'accord? Éteignez les micros, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, les crédits, je vais créditer le compte 4481, c'est dette sur acquisition d'immobilisation. J'enregistre le prix d'achat. D'accord? C'est PA. Le prix d'achat, c'est combien? C'est 120 000 fois 10,85. 120 000 euros fois 10,85, c'est 1 302 000. Est-ce que c'est bon? Toujours le prix d'achat. Soit il a qu'une dette sur acquisition d'immo, soit il a qu'un fournisseur d'immobilisation, soit il a qu'un كبر من عام, soit il a qu'un صغر من عام. Est-ce que c'est clair? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la dette sur acquisition? La dette sur acquisition d'immobilisation, j'enregistre toujours le prix d'achat. Le prix بحال شريت. Le prix d'achat هو عندي في le coût d'acquisition. Le prix d'achat, c'est 120 000 fois 10,85. Et 120 000 fois 10,85, c'est 1 302 000. غير كنرجعوا من l'euro كنرجعوا le dirham. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. غنمشيو دابا عندنا مارسا ماروك. Le compte ديال مارسا ماروك هو divers créanciers. Toujours كندير divers créanciers, c'est 44 88 1. Donc كنمشي ندير divers créanciers وكندير entre parenthèses شكون هو هذا الكريونسي. Un créancier, c'est une personne اللي كتسني شي حاجه. دابا مارسا ماروك كتسني لي فري ديالها. دونك لي فري ديال مارسا ماروك كيدخلوا اون تي تي سي. يعني كنجمع هذيك 15000 بلس 3000 ديال لا تي في كيدخلوا تي تي سي. Est-ce que c'est clair? Monsieur, dans les divers créanciers, toujours en TTC. TTC, oui. Le crédit, كديري TTC في les divers créanciers. Gars les frais, s'il vous plaît. Tous les frais en crédit, pour l'enregistrement comptable, كلهم TTC. ما كيكونش leur taxe. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Et بقات عندي la douane. La douane, c'est le compte ديالها في la comptabilité, c'est état douane, c'est 44 58. Donc la douane, s'il vous plaît, هي كندخلها TTC. كندير le montant اللي عطاوني plus la TVA ديالو. Donc إلا جمعنا le montant كيعطيني 342 400 dirhams. Est-ce que c'est clair pour l'écriture comptable, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est bien expliqué, c'est clair.
Très bien. Le libellé de l'écriture comptable, كنكتب dossier d'importation de la machine. Et parce que c'est un dossier d'importation, j'ai importé la machine. Et la machine, je viens de l'Italie, donc كنكتب dossier d'importation de la machine. On a réglé. La date, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. La date de l'écriture comptable, دائما كندير فيها la date ديال la douane. يمكن درت le dédouanement de la marchandise. Le dédouanement, يمكن درتو عافاكم. ها هو نرجعوا لو كا. Le dédouanement et la quittance de la douane, il le 771. Est-ce que c'est clair? Oui. La date de l'écriture comptable, je le 771. Dis-moi l'écriture comptable, c'est la date du dédouanement de la marchandise ou le dédouanement du matériel importé. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, s'il vous plaît, on va voir l'hypothèse numéro 1. Hypothèse, ça va l'exercice, s'il vous plaît. Donc, supposons que l'entreprise a comptabilisé le matériel avec une valeur de 1 380 000 dirhams. Normalement, le matériel, ça se comptabilise. Ça se comptabilise le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est 1 399 000. Est-ce que c'est clair? On m'a comptabilisé. Comptabilisé 1 384 000. Est-ce qu'il y a une erreur ou là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, que constatez-vous? Que constatez-vous? L'écart constaté. Et le coût d'acquisition, c'est 1 399 000 moins 1 384 000. Li huma enregistré au BA. شحال هو l'écart? L'écart, c'est 15 000. هذه 15 000 اللي رجعتوا l'exercice ديالك دي 15 000. Marsa Maroc. ديال Marsa Maroc. Donc, ils ont oublié d'imputer les frais de Marsa Maroc dans le coût d'acquisition. ما تدخلوش les frais de Marsa Maroc le coût d'acquisition. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai pas compris la première hypothèse. Donc, l'hypothèse numéro 1, هما في عوض ما يدخلوا le coût d'acquisition ب 1 399 000 دخلوا غير ب 1 384 000. Donc, أنا خصني نحسب l'écart. Pourquoi ils n'ont pas comptabilisé avec le vrai coût d'acquisition? Mais حسبت l'écart. 1 399 000 moins 1 384 000 عطاتني 15 000. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, s'il vous plaît, ils ont oublié d'imputer les frais de la Marsa Maroc dans le coût d'acquisition. Il ne me دخلوهمش في la classe 2. فين يكونوا دخلوهم, s'il vous plaît? Les charges, c'est la classe 6. Est-ce que les frais de Marsa Maroc vont être imputés dans les charges? Non. Non. Les frais de Marsa Maroc devront être imputés dans les immobilisations, dans la classe 2, et non pas la classe 6. Donc, d'abord, ils ont imputé donc, les frais de Marsa Maroc, les charges. Normalement, en respectant les principes comptables et en respectant le calcul du coût d'acquisition, les frais de Marsa Maroc doivent être imputés obligatoirement dans le coût d'acquisition et non pas dans les charges. Donc, j'ai fait une observation. Donc, les frais de Marsa Maroc n'ont pas été imputés dans le coût d'acquisition. Peut-être, ils ont été comptabilisés parmi les charges. Parmi les charges. Non, monsieur. Je dois les corriger. Je dois les annuler. Mais quand annuler, كنحطهم في الديبي ولا كنحطهم في الكريدي؟ الكريدي. Quand j'annule شي حاجه كنحطها في الكريدي. وشنو خصني نديبيتي؟ خصني نديبيتي le compte matériel et outillage. Donc c'est l'écriture que vous avez devant vous. Donc j'ai débité le compte matériel et outillage et j'ai crédité la classe 6 liée les honoraires de Marsa Maroc avec une valeur de 15 000. S'il vous plaît, le micro. Monsieur, oui, monsieur. Si Marsa Maroc était comptabilisé parmi les charges, il va impacter aussi le résultat. Il va impacter le résultat et il va impacter les amortissements. Oui, monsieur. D'accord?
Donc ici, on va quoi faire? On va annuler les charges de Marsa Maroc et on va débiter, pour les imputer dans le coût d'acquisition, on va débiter le compte matériel et outillage avec 15 000 et 15 000 dirhams. Est-ce que c'est clair? Au flux libellé, imputation des frais de Marsa Maroc. On les a oubliés de les imputer parmi les immobilisations. Donc ici, l'imputation des frais de Marsa Maroc. Donc je débite la classe 2 et je crédite la classe 6. Est-ce que c'est clair? Monsieur, et la date? La date de l'opération. Donc, ils n'ont pas donné une date. Donc, on dit le 31-12. Le 31-12 de l'année concernée. Mais ce qui est essentiel, c'est l'écriture comptable. Ce n'est pas la date ici, d'accord? Parce que c'est l'audit. Maintenant, c'est l'audit, ce n'est pas la comptabilité. Est-ce que c'est clair? Les travaux, ce sont d'audit. Oui, monsieur, c'est clair. De comptabilité. Donc ici, on va aussi avoir un impact sur le compte et les amortissements et on va avoir un impact sur le résultat de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, pour la séance prochaine, je vais vous projeter un nouveau support, les réconfiner l'impact des amortissements et l'impact du résultat de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc maintenant, on va voir quoi? Les supports. Oui, je vais envoyer ces supports, oui. Oui, je vais les envoyer, mais vous me rappelez, s'il vous plaît. Vous me rappelez. D'accord, monsieur. Très bien. Oui? S'il vous plaît, et le support de la séance dernière. Ah, vous me rappelez, je vais vous envoyer le tout. D'accord, merci, monsieur. Très bien. Donc maintenant, on va corriger quoi? Maintenant, on va corriger le cas de l'audit, d'accord? Des normes d'audit. Monsieur, on n'a pas le contrôle interne. Le contrôle interne, vous allez avoir juste la définition d'IALO et les objectifs d'IALO. On va faire la séance prochaine. Donc, le programme de la séance prochaine, je vais le divulguer au fin de la séance, d'accord? D'accord. À la fin de la séance, je vais dire qu'est-ce qu'on va faire la séance prochaine. Et s'il est possible, je vais faire une deuxième séance. Donc, la semaine prochaine, vous aurez 2 séances de TD. Je vais voir avec M. Aboul Jawad pour coordonner les séances de TD. Parce que moi, j'ai compte séances d'audit, j'ai 5 séances qui sont programmées, d'accord? 5 séances qui sont programmées dans le programme. D'accord? Merci. Mais je peux tolérer plusieurs séances, c'est pas grave. Je peux faire 8 séances, 10 séances, c'est pas grave, mais à cause de temps. Donc, on va programmer 2 séances. D'accord, c'est bon? Merci, monsieur. Donc, il était préférable que nous connaissions sur des séances présentielles, mais quand on a fait les séances présentielles, parce qu'on a le contact direct, mais vu à de la crise sanitaire, Inch'Allah, Inch'Allah, نشوفكم dans le master, نشوفكم في مناصب مزيانين إن شاء الله بإذن الله. Inch'Allah, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Donc, maintenant, on va corriger le contrôle des normes d'audit. D'accord? S'il vous plaît, quelqu'un qui lit le texte des normes d'audit, on va faire 2 lectures. Le contrôle des normes d'audit. Le cas. Monsieur Joly? Oui, oui. Alors, David, PDG et actionnaire principal de la SA Ratba, a demandé au cabinet comptable Barmaki d'effectuer une révision comptable des états de synthèse de son entreprise au 31-3N. Monsieur Déby souhaite que cette mission soit terminée rapidement de manière à pouvoir présenter les comptes audités à la banque pour lui solliciter un prêt important. Le cabinet comptable a immédiatement accepté la mission et s'est engagé à remettre son rapport dans les 2 semaines. Déby lui paiera des honoraires fixes, augmentés d'une prime si le prêt sera accordé par la banque. Le cabinet compte un effectif limité. 2 étudiants ont été recrutés ponctuellement pour effectuer la révision. Monsieur Barmaki, en quelques heures, leur a résumé le travail à effectuer, qui devrait consister essentiellement en la vérification mathématique des soldes, le pointage de la balance générale avec les états financiers et une analyse du contenu des états
Les étudiants ont suivi les conseils de l'expert comptable et lui remirent 10 jours plus tard les états financiers sans aucune note annexe. Barmaki procède à une relecture de ces états et établit un rapport sans réserve. Le rapport ne fait pas référence aux principes comptables généralement admis. Quelles sont les normes de M. Barmaki n'a pas respectées et par quelle action a-t-il remonté cet irrespect? Très bien, merci mademoiselle. Donc ici, une société souhaite faire une mission d'audit pour avoir un prêt de la banque. يعني يبغى واحد الكريدي من عند la banque. Mais normalement, n'importe quelle société, mais quand tu veux un crédit de la banque, elle lui demande généralement le rapport d'audit. Et la banque, il se réfère par rapport au rapport d'audit pour donner le prêt ou non. Quand tu ouvres le rapport d'audit, il y a quel rapport d'audit مزيان, quand tu attaques le crédit, mais quand le rapport d'audit مزيان, mais quand tu attaques le crédit. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on a monsieur Dabi, c'est un l'expert comptable et monsieur Barmaki. D'accord? Monsieur Ando pour effectuer une mission d'audit. Donc ici, on a monsieur Barmaki n'a pas respecté les normes d'audit. غادي نشوفوا quelles sont les normes qui n'ont pas été respectées. Et par la suite, je vais vous envoyer le corrigé. On va le corriger d'abord, on va le corriger oralement. Et par la suite, je vais vous envoyer le corrigé sur paperasse. Est-ce que c'est clair? Monsieur, on a déjà le corrigé de cet exercice. Donc, si vous avez le corrigé, c'est tant mieux. D'accord? Non, si monsieur, on n'a pas le corrigé. Donc, mademoiselle, tu envoies le corrigé à vos camarades, d'accord, sur le groupe WhatsApp et sur le groupe Telegram. D'accord, monsieur. Très bien. Donc, maintenant, on va faire le corrigé. Donc, Dabi, PDG et actionnaire principal de la société Ratba, a demandé au cabinet comptable Barmaki d'effectuer une révision comptable des états de synthèse de son entreprise. Il a la vérification des états de synthèse. De quel type de type d'audit type d'audit? Monsieur, il s'agit de comptable et financier. Comptable et financier. Interne ou externe? Externe. Externe, monsieur. L'audit financier et comptable qui est interne. Dis-moi qui est externe. Est-ce que c'est clair? Contractuel, monsieur, n'est-ce pas? Contractuel, parce que c'est pas légal. C'est pas le commissariat au compte. D'accord. Très bien. Donc, c'est un audit externe, un audit financier comptable et un audit contractuel. C'est clair? Monsieur? Oui. Au Maroc, on n'a pas les commissaires aux comptes, on a juste les experts comptables. Non, là les experts comptables ont le grade d'un commissaire au compte. واش ما كتسمعش بانهم لي سوسيتي كيقولوا راه غنديروا الكوميساريا او كونت؟ سي monsieur. هو الكوميساريا او كونت كاينه في المغرب. داكور؟ Oui, monsieur. Les experts comptables qui sont enregistrés dans la liste d'ordre des experts comptables. هذوك يكونوا des commissaires au compte. D'accord? Le commissaire au compte تكون عنده شي كارت. L'expert comptable et les auditeurs ou l'expert comptable, le commissaire au compte, qu'est-ce qu'on a dans la carte professionnelle d'IEL? D'accord, monsieur. Monsieur, c'est en France le commissariat au compte. Il y a le commissariat. La France qui a une séparation entre l'expert et le commissaire au compte. Oui, il y a une séparation entre l'expert et le commissariat au compte, mais le commissariat au compte, c'est une mission qui est légale, qui est obligatoire. D'accord? Donc, je termine. Donc, l'audit comptable et financier se fait par les commissaires aux comptes et aussi les experts comptables. Oui. L'expert comptable a le grade du commissaire au compte. D'accord? Le commissaire au compte, هو اللي كيكون هذاك اللي كنسميوه en arabe محلف لدى المحاكم، كيكون عنده بأن المحكمة عاطياه l'autorisation. داكشي باش كيتزادوا ديك commissaire au compte. كتكون معترفة به الدولة. D'accord? D'accord, monsieur, merci. Très bien. Donc, là, monsieur Dabi souhaite que cette mission soit terminée rapidement. Et monsieur Dabi, il est l'actionnaire de la société, bras la mission de s'aller rapidement, de manière à pouvoir présenter les comptes audités à la banque pour lui solliciter un prêt important. Un prêt important
يعني قال l'expert comptable خاص la mission تسالي rapidement. Très bien. Le cabinet comptable a immédiatement accepté la mission. C'est la norme qui est non respectée ici. L'indépendance. Norme de travail. Prise de connaissance générale de l'entreprise. Préparation de la mission, monsieur. Qualité de travail. Monsieur, la qualité de travail. La blague, la norme qui n'est pas respectée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La norme qui n'est pas respectée ici, c'est les normes de travail et plus précisément, c'est la prise de connaissance générale de la société. هو جا directement, immédiatement, يعني automatiquement, il a accepté la mission. Est-ce qu'il a pris en connaissance générale l'entreprise? واش عرف هو l'entreprise? Non, il faut faire d'abord le dossier permanent. نعم, il doit établir le dossier permanent, il doit prendre en connaissance générale la société. Donc هو ما دارش هادشي, il a accepté immédiatement la société. La première norme qui n'est pas respectée. Il y a la prise de connaissance en général de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Et s'est engagé à remettre son rapport dans les 2 semaines. Dahbil lui paiera des honoraires fixes, augmentés d'une prime. يعني قال لي إلا خديت le prix, غنعطيك des primes. إذا شنو النورم qui n'est pas respectée ici? L'indépendance, il doit impérativement indépendant. Il y a un lien de quoi? Un lien de quoi? De rémunération. Un lien de famille et un lien de participation. D'intérêt. Il y a un lien d'intérêt. D'accord? Un lien d'intérêt, هو هذوك les commissions اللي غياخذ زايدين على الخلاص ديالو. D'accord? Oui, monsieur, toute mission de غياخذ واحد les primes زايدين. Donc, à la deuxième norme qui n'est pas respectée, c'est la norme d'indépendance. Au fin de la norme d'indépendance, c'est des indemnités زايدين على الخلاص ديالو. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est la deuxième norme qui n'est pas respectée. C'est l'indépendance. Très bien. نمشيو دابا الدوزيام هذاك. Deuxième paragraphe. Le cabinet compte un effectif limité. 2 étudiants ont été recrutés ponctuellement pour effectuer la révision. Quelle est la norme qui n'est pas respectée ici, s'il vous plaît? La compétence. Inscrit à la liste nationale de l'ordre des experts comptables. Non, c'est la norme de compétence. J'ai directement j'ai 2 étudiants. Les étudiants qui ont la licence, ils ne pouvont pas être des auditeurs. Un auditeur qui a le grade, c'est qui a un master l'audit. D'accord? باش يكون auditeur. Est-ce que les étudiants ont le grade des auditeurs? Et la qualité de travail aussi. Et la qualité de travail. Puisque la norme des compétences ما كايناش, la qualité de travail ما كايناش. Donc c'est le professionnalisme. Norme de professionnalisme. Le norme de professionnalisme, la norme de compétence et la norme de qualité de travail. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. On termine. Monsieur Barmaki, en quelques heures, leur a résumé le travail à effectuer. À la qualité de travail, il leur a résumé le travail en quelques heures. Le travail d'audit, la mission d'audit, ça nécessite des jours et des jours. Et monsieur Barmaki leur a résumé le travail dans quelques heures. Donc, là, la qualité de travail, il ne reflète pas la réalité. Est-ce que c'est clair? Donc, les étudiants ont suivi les conseils de l'expert comptable et lui remirent 10 jours au plus tard les états financiers. Vous devez calculer les comptes de la société كاملين. Les comptes, un audit financier comptable كامل, un audit financier comptable كامل. Il nécessite les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le micro. Je ne comprends pas. والله je ne comprends pas. Des étudiants qui كانوا داخلين عندنا لا séance وكيكونوا كيهضروا ailleurs. ما فهمتش انا كيفاش غيتبعوا. Monsieur, je pense que c'est la possibilité de désactiver les micros, non? راه كنخلي لي ميكرو محلولين باش الا كان شي واحد بغى يسولني راه عندي لا بوسيبيليتي بانني ندير لي ميكرو كاملين موي. ولكن بغيتو تسولوني كيفاش غادي ندير. داكور. Monsieur, une question. Oui. La différence entre la norme de travail et qualité de travail. Les normes de travail هما اللي فيهم la prise de connaissance générale. Ou la qualité, c'est qu'on a dit un travail de qualité, c'est qu'on a dit un rapport de qualité. D'accord. Très bien. Donc, les étudiants ont suivi les conseils de l'expert comptable et lui remirent 10 jours. Il donne un audit financier comptable 10 jours.
Et un audit financier comptable, normalement, qui dure 1 mois. Est-ce que je ai une qualité de travail ici? Non. Non, monsieur. Très bien. Barmaki procède à une relecture de ces états et établit un rapport sans réserve. Je n'ai la norme qui n'est pas respectée ici. La norme de rapport. Normalement, il a donné une certification sans réserve, يعني la société كل شيء عندها مزيان, alors qu'il n'a pas effectué les contrôles اللي خصهم يداروا. Donc ici غادي تكون عندي une mission ou une certification hasardeuse. إذا واحد la certification اللي هي خاطئة. Oui. Monsieur, هنايا زعما تيقول لك certification sans réserve, يعني il ne trouve pas d'anomalie, alors que هنايا في le texte il y a trop d'anomalies. Il y a trop d'anomalies. هو كيقول il n'y a pas d'anomalie, هو كاين مشاكل بزاف. Donc ici c'est une certification qui est fausse. Oui, voilà. Et les normes de rapport ne sont pas respectées. Le rapport ne fait pas référence au principe comptable. Donc le rapport, il attend à l'auditeur, il attend à l'expert comptable. Il ne fait pas référence le principe comptable. Et l'audit financier comptable, il nous oblige le respect des principes comptables. الله يهدي. Monsieur, s'il vous plaît, تقدر تخرجها اصلا ما كايناش. الله يهدي. سيغمون هي دايره ملوي دوكو ما كتسمعناش باللي كنقولوا لها شو سميتها هي؟ شو سميتها؟ ايناس مسيو. ايناس لاطري. Vous pouvez la supprimer du mythe, carrément. C'est bon. D'accord? Donc ici, le rapport, il ne fait pas référence au principe comptable. Donc ici, l'audit nous oblige le respect des principes comptables. Il nous oblige. D'accord? Il nous oblige il nous oblige de respecter les principes comptables pour avoir l'image fidèle. Et ici, le rapport du commissaire aux comptes ou bien de l'expert comptable ne fait pas référence. Et ici, on peut faire, c'est une norme de qualité de travail, le non-respect des principes comptables. Quand je vois une norme, quand je vois le non-respect des principes comptables. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est une mission de perte. C'est une mission de perte et c'est une certification hasardeuse. Hasardeuse, يعني fausse. Ou tu as la norme de planification de la mission, les normes de travail. Parce qu'il n'a pas planifié, j'ai immédiatement بدأ le contrôle. Il n'y a pas d'équipe de travail et la durée de travail, monsieur. La durée de travail, ما كانش l'équipe, il n'a pas بعدا ما عندوش les auditeurs اللي يعطيهم بعدا les travaux اللي غيديروا. هو جاب غير des études. Le dossier permanent, il n'a pas préparé. Il n'a pas préparé le dossier permanent. Et la difficulté de l'entreprise, est-ce que l'entreprise... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, s'il vous plaît, Monsieur. Oui, il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît, pour que la réunion termine. Le fait que monsieur Dabi souhaite que cette mission soit terminée rapidement, il n'a pas une norme. هذاك monsieur الذهبي هذاك مول لا سوسيتي ما عندنا به غرض. حنا عندنا الغرض بلوديتور ببرماكي. D'accord, monsieur. D'accord, حنا كنديروا لودي. Donc, s'il vous plaît, ici, on a corrigé de l'application. Donc, la mademoiselle اللي معك ما غتصيفط يكون corrigé. إلا ما صيفطهاش غنصيفطو أنا. Et je vais vous envoyer aussi bien les supports. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, bi'idnillah. Les convocations, ils ne sont pas encore envoyées. Non, mais c'est le 10. Pas encore. Donc, s'il vous plaît, on va faire une autre séance la semaine prochaine. Je vais faire avec vous, on va terminer avec le chapitre le contrôle des comptes. L'impact sur les amortissements, l'impact sur le résultat. Ou comme ça, je vais voir l'examen de l'année dernière. Je vais corriger la correction de l'examen de l'année dernière. Dès le plus simple. D'accord. Donc, s'il vous plaît, chauffe. S'il vous plaît, ce qu'on a fait maintenant au cours de l'ETD, le professeur M. Aboul Jawad, il est suffisant pour avoir des bons noms. Il est suffisant pour avoir des bons noms. Le oui, monsieur, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. ما غتلقاوش شي حاجه ما درناهاش معاكم. داكشي اللي درناه هو اللي غتلقاو في ليكزام.
D'accord? Donc, s'il vous plaît, Inch'Allah, monsieur. l'audit, s'il vous plaît, ça nécessite toujours le travail. ماشي تحطوا à part تخليه واحد 2 jours ولا 3 jours ما تخدموش عاد تعاود ترجع ليه. Donc l'audit, il nécessite واحد le travail اللي هو journalier. C'est bon? Oui, monsieur, c'est vrai. L'examen, c'est QCM, c'est pas QCU. QCM, à choix multiple. Vous pouvez trouver 2 réponses, 3 réponses, d'accord, c'est bon? ماشي ولا باسكولنا entre الريبونس خلينا وحده مثلا صحيحه وحده خطا كتحط لنا المواتي ديال النقطه. Donc, s'il vous plaît, je vais voir avec M. Aboul Jawad comment on va procéder à la correction. Parce que la correction sera faite en machine. On va programmer la machine, moi et M. Aboul Jawad, et on va voir comment on va corriger. D'accord, c'est bon? Car monsieur, parfois, il y a 3 réponses qu'il faut choisir. Tu choisis 2, tu oublies une, donc ça, tu peux avoir un 0. On va voir avec moi et M. Aboul Jawad, est-ce on va donner le demi-point ou bien 0. On va voir avec M. Aboul Jawad. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Monsieur, juste une question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Normalement, la circularisation, pour envoyer une lettre, il s'envoie par l'auditeur après l'accord de l'entreprise. C'est pas l'entreprise qui envoie la lettre. Non, c'est l'auditeur, après l'accord de l'entreprise. Ah, d'accord, monsieur. Donc, seul l'auditeur. Oui, mademoiselle, il nous reste une minute, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. La partie pratique fait arrêt, le coût d'acquisition et le seuil. Le coût d'acquisition, les supports techniques d'audit, contrôle de vraisemblance, la revue analytique des comptes, les exercices, le support de la dernière fois, le contrôle des tendances. Est-ce que c'est une tendance normale ou anormale? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Monsieur, avec le contrôle de respect des principes comptables. Oui, quel est le respect des principes comptables? Donc, j'ai comme support des principes comptables. D'accord, monsieur. Monsieur, ou le sondage? Qu'un sondage, c'est une technique. Le chapitre des supports techniques d'audit, qu'un. Donc, s'il vous plaît, je vais vous envoyer le support des principes comptables. Ou les principes comptables, on va faire la séance prochaine. Et procédure achat-vente? Là, les procédures achat-vente, mais il y a le contrôle interne, définition dialogue ou les objectifs dialogue. La procédure achat-vente, c'est les dessins. D'accord, merci. Donc, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre attention. Merci. À vous aussi, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur.